Deuxième sujet de la soirée, donc vous l'aurez compris, One World Under Doom. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, ça va être un petit cycle, donc c'est-à-dire que toutes les semaines, pendant quelques temps, je vais parler de One World Under Doom concernant un point ou un autre. Et sans surprise, je vais commencer par une petite introduction de l'event. Alors déjà, qu'est-ce que One World Under Doom? Bon, il s'agit d'un event. Si vous ne savez pas déjà ce qu'est un event, donc une petite définition très 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 rapide, c'est un événement, un changement dans l'univers Marvel ou DC d'ailleurs, qui va impacter l'ensemble des séries ou un grand nombre de séries mises en place. Bon, après, ça peut en toucher que quelques-unes, mais dans ces cas-là, on parlera vraiment de petits events. Mais quand on parle vraiment d'event comme on l'entend en général, c'est quand même un truc un peu plus costaud, un peu plus conséquent qui touche de manière globale l'univers Marvel ou DC, qui est à l'origine de suppression de certaines séries, de création d'autres séries, de modification de encore d'autres séries. Voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place par rapport à ces events. Concernant One World Under Doom, à l'origine, il l'avait présenté comme étant The Rise of Emperor Doom. Ils ont ensuite changé le nom en cours de route. Et ils ont aussi changé le nombre de numéros en cours de route, puisqu'à la base, c'était 5 numéros. Finalement, ils l'ont passé à 9. Euh, donc ça a été, ça a pris un petit délai de quelques semaines. C'est-à-dire que l'annonce initiale, c'était à la Comic Con de New York, donc en 2004. Et quelques semaines après, ils ont dit, bon, finalement, il n'y aura pas que 5 numéros, il y en aura 9. Et c'est à ce moment-là, lors de cette Comic Con, qu'il y a l'équipe créative et le synopsis qui avaient également été dévoilés. Donc, au niveau du contexte, on peut dire que c'est finalement la suite directe de Blood Hunt. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est suite aux événements de Blood Hunt que Docteur Doom parvient à récupérer le statut de sorcier suprême de Strange, du Docteur Strange, et qui devient du coup le nouveau sorcier suprême de l'univers Marvel. Et de là, il va, comme le dit le nom, passer la Terre sous sa coupe, et il y a tous les gouvernements qui vont reconnaître Doom comme étant le roi du monde, le président du monde, ce que vous voulez, enfin en tout cas le dirigeant de la planète Terre, et les super-héros, en tout cas ceux qui veulent le confronter, deviennent du coup par extension des parias, quoi. Au niveau de One World Under Doom, donc il est écrit par Ryan North et il est dessiné par RB Silva. La cadence est mensuelle et ça a commencé en février 2025. Donc on en est à 4 numéros et en théorie ça devrait donc se terminer au mois d'octobre, quoi. Au niveau du synopsis, bon du coup je l'ai d'ores et déjà dit, c'est Doom qui est aux manettes de la planète et vous avez les super-héros et certains super-vilains qui, du coup, essaient de renverser un peu ce gentil monsieur. Après, ce qui est intéressant, un peu comme Lex Luthor dans certaines dans certaines histoires de Superman, c'est que le personnage est volontairement grisé, c'est-à-dire que tout n'est pas tout noir non plus. Par exemple, une des premières règles que Doom met en place, c'est que vous faites tous partie, on va dire, du monde de Doom. Vous êtes tous des contrées du monde de Doom. Et la règle d'or, c'est les contrées du monde de Doom ne se font pas la guerre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit? C'est les guerres, c'est fini. C'est aussi simple que ça. C'est un très beau détour, mais c'est pour dire qu'il n'y a plus de guerre. Par contre, il se réserve le droit d'intervenir si voilà, il y a des choses qui vont pas. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, comme on dit. Pareil, des choses qu'il a mis en place, c'est qu'il avait imposé l'école. Il avait dit que c'était très beau, j'avais trouvé ça vraiment cool, que si tout le monde n'avait pas accès aux études à un certain minimum intellectuel, on va dire, je ne sais pas trop comment dire ça. Donc si tout le monde n'avait pas accès, en tout cas, à la culture, on va dire, à l'apprentissage,
à l'enseignement, c'est pas tant à cause des hommes, mais vraiment à cause des sociétés qui étaient mis en place, à cause des différents gouvernements qui se succédaient. Et lui, il dit ça, c'est fini, hein, pas d'excuses. À partir de maintenant, vous faites ce qu'il faut pour que tout le monde arrive, en tout cas, avec les mêmes chances, on va dire. Donc ça, c'était pareil, c'était vraiment cool. Alors, pareil, il avait, je crois, Crâne Rouge. Alors c'était avant, mais il disait, bon, j'ai éliminé Crâne Rouge. Certains vont dire que j'ai éliminé une personne, que ça se fait pas. Moi, je préfère dire que j'ai éliminé une des plus grosses pourritures de la planète, sachant que les super-héros, ça fait des décennies qu'ils sont dessus et puis ils l'ont jamais éliminé, quoi. Enfin, il dit un truc comme ça. Voilà, c'était plutôt cool. Au niveau des titres, donc en plus du titre One World Under Doom, donc à savoir le titre mère, tu as plusieurs tie-in. Alors ça, c'est la base, hein, donc c'est-à-dire que tu as le numéro principal et tu vois en quoi ce numéro principal impacte les différents univers. Ça, c'est vraiment la base. Franchement, pour One World Under Doom, l'impact est assez conséquent, hein. Je me demande si pour l'instant il n'y a pas déjà 80 numéros qui ont été, je crois, dévoilés, si je me souviens bien, qui sont pas forcément encore sortis, hein, mais qui ont été dévoilés entre ce qui est d'ores et déjà sorti et les sollicitations. Je crois que je m'étais fait chier à compter une fois et qu'on était aux environs de 80, il me semble. Ils y J'espère vont ne pas me fort quand même. tromper. En tout cas, c'est ouais, c'est costaud et je me dis que jamais de la vie Panini va éditer ça. Ah d'ailleurs, j'ai fait le point sur ce que Panini allait éditer du coup à ce sujet, donc il y a la news sur MDCU, n'hésitez pas à le lire. Alors 80 avec les sollicitations, hein, donc là ça couvre aussi les sorties jusqu'à juillet, je crois, hein. Et dans le sens où ça fera 6 mois de sortie, ça fait quoi? Ça fait du plus de 10 numéros par mois. Ça me choque pas au final, hein. Ouais, 12-13 numéros, ça doit être ça. À vérifier, mais il y a de grandes chances. Euh, Ici, il y avait du coup pas mal de choses qui ont été modifiées dans l'univers Marvel suite à l'arrivée de notre fameux Empereur Doom. Bon, bah déjà, Doctor Strange y dégage, hein, puisque bah, ce n'est plus le sorcier suprême. Il devient Doctor Strange of Asgard, donc c'est une série limitée en 5 numéros. Alors moi pour l'instant j'ai lu que le premier numéro, je ne suis pas encore à jour sur celle-là. Les gens sont quand même assez mitigés, ils disent que par rapport à l'importance que le titre est supposé avoir, bah, qu'il n'a pas justement cette importance. Bon, c'est vrai on suit Doctor Strange dans une petite enquête policière, franchement limite à la Derrick. Le Ouais, on téléphone perd un sonne. peu vous décrochez ou je décroche. Donc on perd un peu effectivement de vue le principe même de One World Under Doom, même si dès le premier numéro il explique que s'il est là-bas c'est pas pour rien. Mais bon, voilà. Thunderbolt Doomstrike, donc ça va être aussi une série limitée en 5 numéros. Bon là pas de surprise. Pourquoi en 5 numéros? Tout simplement parce que après ils vont lancer une autre série Thunderbolts que entre temps ils ont dit qu'ils allaient l'appeler New Avengers. Ils jouent vraiment à mort sur ce nom, hein. Donc il y aura deux numéros du coup Thunderbolts le même mois, la fin de Thunderbolts Doomstrike et le début de l'autre New Avengers. Donc histoire de voilà, comme je dis, d'accompagner un petit peu le film. Le titre Strange Academy se transforme en Doom Academy, sans surprise. Et vous avez le lancement de deux séries régulières. Alors maintenant, il n'y en a plus qu'une, qui est Red Hulk. Donc c'est la seule série régulière qui a été lancée dans le cadre de One World Under Doom. L'autre série régulière, c'était Weapon X-Men, qui de son côté, visiblement, s'est un peu cassé la figure. Et du coup, elle est passée de régulière à limitée, donc en 5 numéros. Et du coup, on s'approche un peu de la fin aussi pour celle-là, quoi. Alors, Mac, les conséquences pour l'univers sur le long terme, c'est une chronologie principale d'un des Big Two, hein. Je pense qu'il faut pas s'attendre à. S'il y a des changements, ils vont pas rester très longtemps. Je ne pense pas. Ou alors ils seront minimes. Après, en fait, il faut voir, ça dépend ce que tu entends par gros changement. Finalement, ce qui s'est passé dans Blood Hunt n'a pas donné lieu finalement à un retour à la normale. T'as pas eu le statu quo de base, je veux dire, après Blood Hunt, puisque c'est de Blood Hunt que découle justement One World Under Doom.
Après, est-ce que de One World Under Doom, ils vont vraiment enchaîner sur quelque chose d'autre? Ça, je sais pas. Après, ça va être quand même, encore une fois, un titre, comme j'ai dit, qui va durer presque un an, puisque bah, ça va durer, rien que le titre principal, donc c'est 9 numéros, donc 9 mois, sans surprise. Comme je l'ai dit, il me semble qu'on en est dans du 80 numéros, si on compte tous les numéros qui sortiront jusqu'à juillet. C'est quand même déjà assez conséquent. Et du coup, je sais pas si tu peux t'amuser quand même à multiplier, à garder de gros changements après un truc qui tient déjà une année, on va dire entière, parce que du coup, je pense que ceux qui n'aiment pas Doom, tout simplement, bah déjà, ils doivent limite passer leur tour pendant un an ou presque. Si en plus ça a des conséquences qui sont maintenues, ça peut être un peu compliqué. Je sais pas quelle décision va prendre Marvel. D'un côté, à chaque fois qu'ils se contentent de faire un retour à la normale, clairement, ils se font taper sur les doigts. Ce qui est normal aussi. Mm. J'ai presque envie de dire wait and see. On Ouais. verra. Ouais. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour One World Under Doom, il y a 4 numéros qui sont sortis à ce jour. Pour l'instant, ça suit son petit bout de chemin, donc autant dire que pour le titre principal, on en est presque à la moitié. Thunderbolts Doomstrike est le premier tie-in qui s'est achevé, donc après 5 numéros. Donc c'est également pour ça que le chapitre 2 de ce cycle One World Under Doom sera autour de Thunderbolts Doomstrike. Euh, et d'autres séries limitées commencent tout doucement à arriver à la fin. Donc la plupart c'est en 5 numéros. Je me demande si c'est pas tous en 5 numéros d'ailleurs. Et à l'inverse, on a commencé aussi à en lancer d'autres. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été lancés tout de suite, mais qui vont arriver, bah, notamment Runaways, qui arrive dès la semaine prochaine. Donc pareil, ça sera en 5 numéros. Ou Superior Avengers aussi qui est déjà sorti, mais c'était pas tout de suite non plus. C'était genre avril, mi-avril, quoi. Euh, ouais, Dr. Bishop, oui, bah c'était. Oui, oui. Mais en fait, je pense que c'est vraiment. Je pense que là, on a assisté tout doucement à l'évolution de l'industrie du comics, hein, je vais pas te mentir. Je pense que le truc du avoir une série avec X numéros, je pense que c'est fini, hein, clairement. Bon, à part vraiment les gros titres à la Batman, machin, truc comme ça, et même ça, je suis pas vraiment sûr. Tu sais, avec leur petite astuce foireuse là de numérotation Legacy, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu sais, ils peuvent faire 10 numéros 1 Doom et dire que c'est le centième numéro de Doom quand même. C'est par rapport à la numérotation historique. Avec cette logique, ils peuvent vraiment combiner les deux et faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Du coup, des relaunchs, ouais, ils peuvent en faire finalement comme ils veulent, j'ai envie de dire. Après, concernant les conséquences de cet event ou l'absence de conséquences de cet event, je sais pas. Franchement, je sais pas. À voir. Et puis, de manière générale aussi, Doctor Strange, l'occuper une petite année, ouais, ok. Maintenant, t'en fais quoi si tu lui redonnes pas le statut de sorcier suprême au bout d'un an? Je sais pas. On verra bien. Et d'un côté, ils peuvent pas non plus juste dégager Doom, hein, puisque bah, il sera dans le film. Donc ils vont clairement pas s'en débarrasser et ne plus le mettre en avant, alors que ça va clairement être sans doute la décennie de Doom, quoi. En tout cas, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en début de partie, voilà, on parle de cet événement-là, et dans le chat, ça a échangé énormément sur l'univers absolute, et ça me montre un petit peu à quel point ben, l'un met une vitesse à l'autre, hein, globalement, en termes de. Et ce qu'il disait dans le chat, notamment, c'est qu'en termes de com, même Urban met pas mal le paquet. Donc d'ici, il avait quand même déjà fait côté US, hein, mais même chez nous en France, il se donne les moyens vraiment de lancer un truc. Là où chez Panini, après bon, One World Under Doom est plus récent que l'Absolute, donc peut-être qu'il n'y a pas encore voilà, les publications qui arrivent bien comme il faut. Mais c'est vrai que ouais, en termes de qualité, pour avoir un petit peu couvert quand même un petit échantillon pas dégueu de One World Under Doom, Absolute s'en sort un petit peu mieux quoi. Bah, après, c'est aussi sans vouloir
J'allais dire défendre DC, non, bah je défends même pas DC pour le coup. C'est plus facile aussi quand même pour DC Comics, puisque la lignée absolue, c'est déjà de base, tu fais ce que tu veux, mais surtout, ce sont des séries vraiment chacun de leur côté, quoi. T'as rien à chapeauter. Bon, alors techniquement, Le c'était le special, scénariste de Flash. C'était le scénariste de Flash qui avait dit qu'il y avait quand même des réunions avec tous les scénaristes des titres qui absolutes c'est qui a écrit pour Flash? parler Merde. crossover. Euh, donc voilà, comme quoi ils essayaient de mettre les choses en place, mais franchement, ça fait des mois que j'ai Ouais. fait cette news et j'ai pas vu le moindre signe d'un crossover pour l'instant. Enfin, des mois quand même pas, ça fait peut-être un mois et demi, quoi. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de signe de crossover. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même plus simple d'écrire un titre absolu de Batman dans son coin plutôt que de chapeauter un gros event comme One Ouais, World Under ouais, Doom ouais, qui multiplie les séries et qui, du coup, sans surprise, peut proposer de très bonnes choses ouais. ou Mais de moins bonnes choses. c'est vrai qu'en plus, bah, Mac, il dit ce que j'allais dire. Quand on compare par exemple à comment Panini a couvert est en train de couvrir le nouvel univers Ultimate, de vraiment avoir des volumes qui regroupent plusieurs séries à la fois, moi je trouve que c'est un peu casse-gueule, surtout pour du long terme. Bah, t'as l'impression que tu reprends Mais un peu le principe des kiosques, mais voilà, sans tout à fait. assumer Bah, le le côté soft kiosque. cover, c'est assez Ouais, bizarre. c'est J'ai un pour peu de ça. mal. Et Ouais. même là, hein, je sais pas si vous avez vu pour One World Under Doom, franchement, ça vend pas du rêve, hein. En gros, tu as si je me souviens bien, t'auras deux gros pavés, deux soft covers, quoi, de nouveau, si je me souviens Softcore, bien. ouais. T'en as un, ça sera la suite de ce qu'il faisait auparavant, où tu trouveras au final One World Under Doom, et de l'autre côté, en fait, tu trouveras tous les tie